Aujourd'hui les amis, la puissante équipe de France affronte celle du Brésil en demi-finale de la Coupe du Monde des animés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les plus grandes stars des animés et mangas de foot provenant de ces deux pays s'affronteront dans une demi-finale de Coupe du Monde absolument légendaire. Si ce concept vous plaît, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Sur ce, l'engagement est donné par la sélection brésilienne. Bon match à tous. Et directement, Rival part à l'attaque avec de magnifiques passements de jambes. Et maintenant, c'est Noël Noah, sauf qu'il se fait tacler par Natureza qui va lancer la contre-attaque brésilienne en enchaînant les superbes roulettes. Et ça y est, maintenant le milieu brésilien va enclencher son fameux retourné acrobatique. Attention à l'équipe de France car c'est une frappe très redoutable. Oh, sauf que heureusement pour les Bleus, Thuram contre le ballon qui sera finalement capté par le gardien français. Et maintenant, c'est Charles Chevalier du Blue Lock qui passe à Julian Loki qui va tenter de dribbler Dada Silva, sauf qu'il est bloqué par Alberto. Et maintenant, c'est Cool Joe, le joueur des Super Strikers, qui va dribbler deux joueurs français d'affilée. Et là, il va tirer, sauf que c'est stoppé par le gardien français. Et là, c'est Tech de foot de rue qui va récupérer ce ballon, sauf qu'il est taclé par Cool Joe qui va maintenant centrer en direction de Carlos, qui la reprend en retourné. Et ça finit au fond des filets. Magnifique, c'est l'ouverture du score pour le Brésil grâce à son numéro 11, Carlos Santana. Franchement, quelle magnifique récupération de Cujo qui envoie un de ses fameux centres millimétrés. Et donc Carlos n'a plus qu'à terminer l'action d'une superbe bicyclette. La France est donc désormais menée de 1-0 dans cette demi-finale. Et maintenant, c'est Robinho qui dribble Thuram et qui va aussi dribbler Tech de foot de rue. Et là, le buteur brésilien va envoyer son fameux tir Samba. L'un des tirs les plus puissants d'Inazuma Eleven que bien sûr le gardien français est incapable d'arrêter. Mesdames et messieurs, quel but de la part de Mac Robinho. Carrément, toute l'équipe du Brésil se met à danser la samba tant ils ont été époustouflés par l'incroyable prouesse de leur avant-centre qui a humilié coup sur coup Thuram et puis Tech avant d'envoyer une incroyable reprise de volée n'ayant laissé aucune chance au gardien. C'est tout simplement phénoménal et donc le score est désormais de 2-0. Et maintenant c'est Hugo du Blue Lock qui passe pour Julian Loki, sauf que c'est intercepté par Natureza et c'est donc sur ce que se terminera cette première mi-temps. Les amis, nous sommes de retour pour cette deuxième mi-temps engagée par la France. Et maintenant, c'est Lavigno qui vient de remplacer Ronaldo et qui va partir dans une percée solitaire, enchaînant les dribbles, éliminant tous les joueurs français sur son passage. C'est incroyable. Alors là, quel dribbleur exceptionnel. Sauf qu'on dirait qu'il a oublié de tirer malheureusement. Et maintenant, c'est Vivien Hugo qui va passer pour son compatriote du Blue Lock Noël Noah qui va partir à l'assaut des cages brésiliennes, pulvérisant tous les joueurs sur son passage. Et ça y est, le numéro 9 français va maintenant actionner son fameux tir. C'est bien grâce à cette frappe surpuissante qu'il est devenu le meilleur attaquant du monde. Et c'est aussi grâce à celle-ci qui va réduire le score pour l'équipe de France. Magnifique but de Noël Noah qui inscrit son deuxième but de la compétition. Et ce, après avoir donné une véritable leçon à toute la défense du Brésil. Pour finir avec une frappe que le gardien brésilien n'avait aucune chance d'arrêter. Mesdames et messieurs, le score est donc désormais de 2-1 pour le Brésil. Et maintenant, Hugo qui envoie le ballon à Noël Noah, qui la remet en une touche à Napoléon. Et là, le buteur de Captain Tsubasa va partir dans une attaque solitaire. Et il va conclure par son fameux tir boulet de canon. Et avec l'expression sur son visage, on sent bien qu'il a mis toute sa puissance dans cette frappe afin de l'envoyer au fond des filets. Ça y est, c'est fait. L'équipe de France revient à égalité dans cette demi-finale grâce à un superbe exploit de son attaquant de Captain Tsubasa, Louis Napoléon, qui d'une frappe tout simplement imparable permettra aux Bleus de continuer à survivre dans ce match à l'intensité inégalée face à la grande sélection brésilienne. Sensationnel. Et maintenant, c'est Julian Loki qui passe à Noël Noah. Et là, le buteur français semble bien décidé à achever l'équipe brésilienne en cette fin de match. Noël Noah qui va tenter une frappe lointaine qui permettra peut-être à l'équipe de France de se qualifier en finale de la Coupe du Monde des animés.
J'en crois pas mes yeux, quelle fin de match époustouflante à laquelle nous venons d'assister. Alors qu'ils étaient menés 2-0, les Français sont revenus à la vie grâce à des buts respectivement de Noël Noah, Louis-Napoléon et encore une fois l'incroyable Noël Noah pour compléter la remontada. Franchement, c'est triste pour le Brésil qui avait très bien commencé, mais malheureusement pour eux, c'est terminé et c'est donc la France qui ira en finale. Et honnêtement, c'est complètement mérité. Dans le prochain épisode, le Japon de Tsubasa, Isagi, Axel et Ashito affrontera la France de Noël Noah, Pierre, Loki et les frères Techno en finale de la Coupe du Monde des animés. Sur ce, à la prochaine les amis. Like et abonne-toi.